Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es notre Père, oh Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, Amen. Ô Seigneur, pasteur fidèle, toi qui connais tes brebis, qui connais le cœur du Père, et le Père te connaît, que nos cœurs à ta parole s'ouvrent et brûlent par ta grâce, et s'éveillent à ta présence. Avec une source d'eau vive, tu nous guides et nous conduis, et sur tes prés d'herbes fraîches, tu fais paître ton troupeau. Sur la table que tu dresses, tu te livres en nourriture, pain de vie, sang de l'alliance. Bien d'autres brebis encore ne sont pas de ton bétail. À ta mort tu les arraches, aux voleurs et aux brigands. Il faut que tu les ramènes, qu'à ta voix tous se rassemblent dans l'unique amour du Père. Psaume 118, strophe 11. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on enfume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu les persécuteurs? Des superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres et le moi. Quand le mensonge me persécute,
tous tes préceptes. Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, Alléluia. Psaume 28. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Rapportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son parmi de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un vol Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Et le taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Il secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les terres ébattues. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire tombe. Dans son palais tout cri gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ce qu'il aime, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa faveur pour la vie. Au soir, les larmes, au matin, les cris de joie. Moi, je disais dans mon bonheur, rien à jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes. Cache-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur,
annonçant à ma descente en la tombe, de l'autel la poussière annonce-t-elle ta vérité. Écoute, Seigneur, pitié pour moi, Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis l'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. N'ayez plus peur, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 309. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez-vous tous qui l'aimez. Soyez avec elle dans l'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Afin que vous soyez arrêtés et rassasiés par son sein consolateur. Que vous buviez avec délice le lait de ses consolations. Car ainsi parle le Seigneur, je fais couler vers elle la paix comme un fleuve. Et comme un torrent débordant, la gloire des nations. On vous portera sur la hanche, on vous caressera sur les genoux. Comme un fils que sa mère console, moi aussi je vous consolerai. À Jérusalem vous serez consolés, votre cœur sera dans la joie. Vos membres reprendront vigueur et le Seigneur se fera connaître. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Alfred Delp, Veni Sancte Spiritus. 12 hôtes de l'âme, présents d'une présence et d'une alliance personnelle, amis de l'âme. Avant toute intervention, il est lui-même, par sa sainte présence, à la fois consolateur et consolation. Si, par-delà l'obéissance, toute vie spirituelle est déjà rapport personnel avec Dieu, plus encore cette intimité que crée la présence de l'Esprit en nous. Ici règnent les lois, les règles et les coutumes de l'amitié. Le Veni Sancte Spiritus qualifie de douce cette présence de l'ami divin. Or, ce mot doux, comme beaucoup d'autres mots du vocabulaire religieux, appartient au domaine de l'expérience de l'amour humain. Cela ne doit pas nous étonner. Les grands moments de l'âme sont apparentés et inséparables. Et ici, la douceur signifie le bonheur secret d'une intimité unique.
Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Il les a faits pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui et de le trouver. Lui qui en vérité n'est pas loin de chacun de nous. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères qui escortaient Paul l'accompagnèrent jusqu'à Athènes. Quand ils s'en retournèrent, Paul les chargea de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre le plus tôt possible. Invité à s'expliquer devant l'Aréopage, Paul, debout au milieu d'eux, fit ce discours. « Citoyens d'Athènes, je constate que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en parcourant la ville et en observant vos monuments sacrés, j'y ai trouvé en particulier un autel portant cette inscription « Au Dieu inconnu ». Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas les temples construits par l'homme et ne se fait pas servir par la main des hommes. Il n'a besoin de rien, lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a fait tous les peuples pour qu'ils habitent sur toute la surface de la terre, fixant la durée de leur histoire et les limites de leur habitat. Il les a fait pour qu'ils cherchent Dieu et qu'ils essaient d'entrer en contact avec lui et de le trouver, lui qui en vérité n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui qu'il nous est donné de vivre, de nous mouvoir, d'exister. C'est bien ce que disent certains de vos poètes, « Oui, nous sommes de sa race ». Si donc nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à l'or, à l'argent ou à la pierre, travaillée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur annonce maintenant qu'ils ont tous, partout, à se convertir. En effet, il a fixé le jour où il va juger l'univers avec justice, par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la garantie à tous en ressuscitant cet homme d'entre les morts. Quand ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns riaient, les autres déclarèrent « Sur cette question, nous t'écouterons une autre fois ». C'est ainsi que Paul les quitta. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'Aréopage. Il y eut aussi une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Après cela, Paul partit d'Athènes pour se rendre à Corinthe. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Ce texte très connu, de multiples fois commenté, est généralement abordé sous une approche de type missionnaire. Annoncer la bonne nouvelle. Oui, mais comment ?
Et sont alors soulevées toutes les questions relatives à ce qu'on appelle l'inculturation. Et ceci vaut aussi pour notre société déchristianisée. L'aréopage d'aujourd'hui, c'est la télévision, c'est Internet. Mais c'est sous un autre angle que le texte peut nous parler, celui de l'idolâtrie. La version liturgique qui vient d'être lue fait l'impasse sur les versets 16 à 21 du chapitre 17. Ces versets nous rapportent que Paul entre dans une cité adonnée aux idoles, qu'il bouillonnait à la vue de ces idoles. Son caractère bouillant et sa bonne formation pharisienne devaient causer quelques remous. Et c'est cette remise en cause des dieux de la cité qui est la raison de sa comparution devant l'aréopage. Donc l'idolâtrie. Nous savons ou croyons savoir ce qu'est l'idolâtrie. Nous avons en tête les images de sociétés dites traditionnelles. Pour nous occidentaux, nous jugeons ce genre de comportement tout à fait dépassé. Nous croyons en avoir fini avec ces pratiques primitives, car nous avons la science qui nous éclaire et nous regardons de façon hautaine l'idolâtrie des autres. Comment fonctionne l'idole ? L'idole ne personnifie pas le Dieu et elle ne trompe pas l'adorateur qui n'y voit pas le Dieu en personne. Bien au contraire, l'adorateur, c'est l'artisan qui a travaillé le métal, le bois, la pierre pour que le Dieu consente à y prendre visage. L'adorateur a parfaitement conscience que le Dieu ne coïncide pas avec l'idole. L'idole est simplement, c'est sa fonction, la façon dont l'homme éprouve ou se représente le divin. L'idole prouve par sa seule présence l'authenticité de l'expérience du divin qui a présidé à sa fabrication. L'idole fixe le divin, elle le fixe à demeure. L'idole ne suppose pas la stupidité de la foule, comme le répètent certains auteurs bibliques, ou saint Augustin, ou Voltaire. Elle veut seulement fixer le Dieu. Il doit être à la disposition de celui qui l'adore. Paul entre donc dans une cité adonnée aux idoles. Puis succède le dénombrement de ceux qui passent, juifs, adorateurs païens, philosophes épicuriens et stoïciens. Tout se passe comme si les philosophes, eux aussi, s'adonnaient à l'idolâtrie. Simplement, ils l'ont épurée, c'est-à-dire conceptualisée. Même l'athéisme des épicuriens devient idolâtrie, puisque le Dieu qu'ils nient est conceptualisé au même titre que le Dieu logique et physique des stoïciens. Se pose alors la question du langage. Comment parler de Dieu ? Seule possibilité restante, la prière, la louange, qui n'enferme pas Dieu dans les concepts. Par nature, nous sommes donc des fabricants d'idoles. De tout, nous sommes capables de faire des idoles. Toutes naissent de l'incapacité où nous sommes de vivre avec nous-mêmes dans la vérité. La vérité, c'est notre pauvreté de créature. Nos limites exaspèrent en nous la passion de s'affirmer. Il est difficile de s'accepter dans sa vérité. Du bilan qu'il fait de lui-même, l'homme ne peut que se sentir humilié. Il s'entoure de miroirs. Chacun lui renvoie une image rassurante de lui-même, de cette part de lui-même qui lui semble valable et valorisante. Il isole un aspect de ce qu'il est, de ce qu'il peut, de ce qu'il fait. Cette image devient pour lui la valeur dont il se réclame. Elle devient son idole. Il est aliéné, devenu étranger à lui-même, dépendant d'un autre illusoire qui n'est qu'une part de lui, abstraite et isolée. D'autres idoles s'appellent projets. Elles naissent de la peine que nous avons à affronter l'avenir, avenir impossible à fuir, avenir impossible à maîtriser. On prétend alors forcer le destin, crispé sur la réalisation d'un projet qui polarise toutes nos forces, qui donne sens à notre vie. Ce projet, c'est notre futur, nous-mêmes à nouveau, mais dans l'avenir. On accepte parfois d'y sacrifier son présent. Tout homme ainsi peut devenir sa propre prison. Voilà les idoles qu'il nous faut briser.
Voilà la tâche de celui qui cherche Dieu, le Dieu qui libère et qui désaliène. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Saint Germain, 20e évêque de Paris, que nous fêtons en ce jour, Seigneur, nous te prions. Pour notre Église, ses responsables, ses évêques, les prêtres et les diacres, que ceux-ci exercent leur ministère à la manière de Jésus, en serviteurs fidèles et bons. Seigneur, nous te prions. Par l'intercession de Saint Germain, évêque de Paris, que nous fêtons en ce jour, Seigneur, nous te prions pour les séminaristes de Paris qui seront ordonnés le 28 juin prochain à Notre-Dame. Nous te prions aussi pour que de nombreux chrétiens répondent à ton appel pour servir ton Église. Seigneur, nous te prions. Pour les jeunes qui vont participer au pèlerinage des routes de Vézelay ces jours-ci, Seigneur, nous te prions. Que ce pèlerinage les aide à te trouver et à discerner ta volonté dans leur vie. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Père, tu nous libères en ton Fils Jésus des idoles et tu nous donnes de devenir des adorateurs en esprit et en vérité. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié,
Dieu notre Père, splendeur et gloire de tes élus, tu as sanctifié ce jour par la mort de l'évêque Saint-Germain. Accorde à ton Église l'appui de ses exemples et de ses mérites, pour qu'elle trouve miséricorde auprès de toi et qu'elle puisse annoncer à tous les hommes les merveilles de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, alléluia.